Exactement. Et puis, au fond, c'est une attitude très rationnelle aussi et très terre à terre. C'est-à-dire que les êtres humains cohabitent, vivent ensemble avec des valeurs, certaines valeurs qu'ils partagent et d'autres valeurs qu'ils ne partagent pas. Pas qu'ils ne partagent pas parce qu'ils ne peuvent pas se voir tous les matins ou quoi que ce soit. Qu'ils ne partagent pas parce qu'ils ont une vision différente des choses. Et en fait, l'islam appelle au vivre ensemble à chaque fois. Il permet justement aux différentes communautés existantes, exactement, de vivre ensemble et de manière pacifique. D'ailleurs, je voulais lire un document qui est un peu court, c'est pas très long, mais comme ça on pourra, quand on verra ce que le prophète lui-même a dit à une communauté chrétienne au Sinaï, donc il s'agit de la... Voilà, de Sainte-Catherine, sont les moines de Sainte-Catherine, qui en fait sont les moines du monastère le plus ancien dans le monde en existence, donc c'est une place très historique. Alors, c'est en 628 qu'une délégation de ces moines est allée voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander sa protection. Et il leur donna une charte qui leur a garanti non seulement des droits pour eux, mais des droits pour les chrétiens à tout jamais. Et donc il a dit ici, je vais le citer, et après je vais faire un petit commentaire là-dessus. Donc il dit, ceci est un message de Mohammed, fils d'Abdullah, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même, les auxiliaires de Médine et mes fidèles, nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes citoyens. Et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. Nulle contrainte sur eux à aucun moment. Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions, ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit, pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Quiconque en vole quoi que ce soit viole l'alliance de Dieu et désobéit à son prophète. En vérité, les chrétiens sont mes alliés et sont assurés de mon soutien contre tout ce qui les indispose. Nul ne doit les forcer à voyager ou à se battre contre leur gré. Les musulmans doivent se battre pour eux si besoin est. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans l'approbation de celle-ci. Une fois mariée, nul ne doit l'empêcher d'aller prier à l'église. Leurs églises sont sous la protection des musulmans. Nul ne doit les empêcher de les réparer ou de les rénover, et le caractère sacré de leur alliance ne doit être violé en aucun cas. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Et alors, c'est la première et la dernière phrase de cette charte qui sont très importantes parce qu'elles font revêtir à la promesse faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam une dimension éternelle et universelle. Mais on comprendra tout de suite de ce petit document que l'islam du prophète propose le laisser-vivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et la non-ingérence dans les affaires religieuses, et aussi qu'il est un système judiciaire indépendant de l'État. Des choses qui sont éminemment compatibles avec, numéro 1, la laïcité, et numéro 2, la démocratie. Donc c'est cet islam-là qu'il faut rappeler, en fait, réapprendre aux musulmans d'aujourd'hui, et qu'il faut aussi présenter aux non-musulmans. Et c'est un islam qui fait cruellement défaut dans les pays à majorité musulmane. Et d'ailleurs, si les Occidentaux ont cette mauvaise idée de l'islam, c'est en grande partie dû à ce qui se passe dans les pays qui se disent musulmans d'aujourd'hui. Mais si nous ne nous efforçons pas à diffuser donc cet islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam du début, on continuera en Occident alors à fustiger l'islam pour les crimes commis par les musulmans. Et cela équivaudra un peu à haïr l'automobile pour les accidents causés par le chauffard, ou bien à condamner la loi du pays à cause des actions barbares de ceux qui la méprisent. Et dans sa cécité intellectuelle et un peu victime de l'amalgame, il faut dire que les Occidentaux sont les victimes de l'amalgame. La société risquera finalement de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc c'est ça, il nous faut absolument empêcher que cela arrive.